Bonjour chez vous avec Pascal Michotte sur RCF Lorraine-Nancy. Bonjour Mu. Bonjour Pascal. On a pris beaucoup de plaisir à vivre ces escapades avec vous pendant cette période de fête. Malheureusement, c'est déjà la dernière aujourd'hui. Ça passe vite. Hein. Alors, on termine en beauté à Millery ? Allez, on termine en beauté. Alors aujourd'hui, nous partons donc entre Nancy et Pont-à-Mousson visiter Millery, que l'on appelait dans un autre temps Millery aux Templiers. Et voilà, on en revient toujours un petit peu aux Templiers. Encore une longue et grande histoire entre les comtes de Bar et l'ordre du Temple. À la chute de l'Empire romain et lors des invasions qui ont suivi, le village fut pratiquement abandonné et la villa romaine tomba en ruine. Il appartenait à cette époque aux comtes de Bar, les revoici, qui fit don à l'ordre des Templiers au XIIe siècle, dont le nom de Millery aux Templiers. Il y a une maison à voir qui est l'ancienne mairie-école et qui a été construite au centre du village par l'architecte Bourgon de Nancy. Elle fut en service jusqu'au début des années 90, année où la commune fit l'acquisition d'une propriété avec son parc appelé le Château, ayant appartenu successivement à la famille Noisette et aux fonderies de Pont-à-Mousson. Celle-ci accueille actuellement l'ensemble des services administratifs et bien sûr techniques de la commune. Une belle maison à découvrir également quand on s'aventure dans le village, c'est la maison Renaissance, appelée aussi maison La Pointe. C'est une des dernières parties restantes de l'ancien rempart qui dominait la Moselle. C'était le logis du seigneur à l'époque des comtes de Bar. Cette maison forte, endommagée par les années, a été démontée en 2010 et reconstruite en réutilisant bien sûr les matériaux d'origine conservée. Et alors là, un endroit à ne pas manquer, c'est l'église de Millery, dont le patron est Saint-Martin. Elle domine la Moselle du haut de son clocher roman, qui serait une ancienne tour castrale construite par les moines de Libdo au XIIe siècle. Et de son sommet, des guetteurs surveillaient le trafic des bateaux, pour le compte des Templiers, qui possédaient une ferme importante à l'écart du village, où ils stockaient leur production. Ils étaient bien organisés. Cette église de petite taille fut totalement pillée, incendiée et détruite pendant la guerre de 30 ans. C'est vrai que la guerre de 30 ans a fait beaucoup de dégâts. Abandonnée pendant la Révolution française, l'église subit des modifications importantes. Et la nef fut démolie et reconstruite en 1839 avec une façade comportant un chapiteau de style grec. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir le lavoir de 1811 qui a obtenu le prix régional des rubans du patrimoine 2014 pour la Lorraine. Démonté en 1974, le lavoir Abreuvoir a été reconstruit de 2011 à 2013 selon les plans d'origine. Pour conclure l'histoire de Millery, quand on regarde le blason du village, on peut voir une croix pâtée, en hommage aux Templiers, et 4 grappes de raisin qui évoquent l'existence de vignes abondantes au siècle dernier. Voilà, vraiment un village à découvrir, et voilà pour l'escapade finale d'aujourd'hui, Pascal. Merci beaucoup Mu, on a pris beaucoup de plaisir à se promener en Lorraine avec vous. Alors on termine avec le sourire. On termine avec le sourire, bien sûr, et je vous embrasse bien fort, et puis à une prochaine fois peut-être.